Nous sommes en hiver, il y a des plantes qui sont plus fragiles que d'autres et ont besoin parfois de voiles d'hivernage. Si vous habitez par exemple ici en Bretagne, dans l'est de la France ou dans le sud, on ne va pas forcément voiler les mêmes plantes. Donc il est important de vérifier la rusticité de chaque plante avant de voiler. Ça ne sert à rien de voiler forcément impérativement si la température descend en dessous de 0. Je vous donne un exemple concret. Vous avez une fougère arborescente. Rien ne la sert de voiler si on a -1, -2. Vous la voilez si on a des températures négatives, -5, -6, vous pouvez la commencer à la voiler. Et rien ne sert de laisser un voile d'hivernage tout l'hiver. Ici en Bretagne, par exemple, dans l'est de la France, c'est autre chose, mais ici en Bretagne, il y a des belles journées. S'il fait 10-11 degrés, il ne faut pas laisser un voile tout l'hiver. Il est important de bien voiler avec du voile d'hivernage, un peu tissé. Ne pas utiliser du plastique parce que vous empêchez la circulation de l'air. Il y a de la condensation et ça peut entraîner de la pourriture ou des maladies, surtout si vous laissez enfermer là, pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs mois parfois. Veillez bien à mettre du voile d'hivernage tissé. Donc si vous avez un palmier à voiler par exemple, ou un agrume, ou ici par exemple la fougère arborescente, on va refaire le modèle sur la fougère d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que le voile ne touche pas la plante. Piquez comme ça, plantez 3 tuteurs un peu en forme de tipi. Si par exemple il y avait de la neige, le poids de la neige n'aille pas avachir tout le feuillage et éventuellement le casser. Là ça va, c'est souple, mais vous auriez des branches un peu rigides, ça pourrait casser votre feuillage. C'est un port assez large là sur de la fougère. Je vais donc mettre une ficelle tout autour pour maintenir tout le feuillage rassemblé ensemble. L'important, c'est que le cœur de la plante ne soit pas abîmé, puisque là, sur de la fougère, toutes les jeunes pousses démarrent du cœur, c'est-à-dire ici. Là, en ce moment, toutes les nouvelles frondes sont recroquevillées à l'intérieur, mais ce qui compte, c'est bien que le cœur soit protégé. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est d'attacher les tuteurs en forme de tipi. L'armature est faite, on va pouvoir mettre le voile et vous avez vu, les tuteurs sont plus hauts que la plante. S'il y avait de la neige par exemple, eh bien, ça ne va pas faire affaisser la partie supérieure. Donc là, on va mettre le voile par-dessus le tuteur. Remettre en plus une ou plusieurs ficelles pour ne pas que votre voile s'envole avec le vent. Donc ça, c'est valable pour des plantes qui sont en pot et des plantes qui sont en pleine terre. Sachez qu'en pot, une plante est toujours plus fragile. Un pot en terre cuite protégera plus le système racinaire qu'un pot en plastique. Donc si vous aviez par exemple un pot en plastique, n'hésitez pas aussi à cacher l'entourage du pot en plastique avec de la toile de jute, une vieille couverture, un voile d'hivernage aussi. N'hésitez pas à protéger. Si c'est en pleine terre, n'hésitez pas en plus à pailler avec des copeaux, de la paille ou éventuellement des feuilles mortes.